On va écouter un peu de la musique. D'abord, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet important, mais on va écouter la musique d'abord. Et demain. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Vous devez rester jusqu'à la fin. J'ai un message très important pour tout le monde. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Jésus m'a restauré. I don't know who is there. I don't know who is not there. I cannot see. But I say everybody needs to stay till to the end because I have a important message for everyone. Je vais mettre plus de volume. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Alléluia. 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 Je vais inviter des personnes. On va écouter la musique d'abord. Après, je vais aller pour le message, ce que j'ai à dire aujourd'hui. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. 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 Tout le monde en position, on va danser pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Papa danse. C'est la danse. C'est la danse. Papa danse. C'est la danse. C'est la danse. Allez, marquez pas. Two, three. C'est la danse. C'est la danse. Papa danse. Come. Papa danse. Kino. Kino. Ils sont fait des invitations d'amis. C'est pour cela.
Bientôt, la chanson va finir. Vous allez m'entendre. Hi, Katerina. Godebra, medai. Dele gesiden. Isele ono o şarestediye iske knavne. Ja. I dag jag måste snacka med om en ting viktigt. Men det blir på franska. Vi savner dig också här. Jag tänker alltid om det dock, men som hej Ziada, går det bra? Går det bra Ziada? Jag ska snacka bara på franska. Ah. Johanna, ja Johanna, stackars. Jag älskar namnet Johanna. Bonsoir, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour soit dans votre cœur. Comme je l'ai dit, sans l'amour, c'est la guerre. L'amour est très très important. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu délicat parce que comme vous le voyez, nous avons le pasteur Makoso qui a perdu sa femme. C'était une grande surprise pour tout le monde. Et vraiment, j'adresse tous mes sincères condoléances au pasteur Makoso, au général Makoso. Je l'adresse mes condoléances parce que aussi c'est mon collègue. Voilà, mon collègue, pas parce que je suis à son niveau, mais juste parce qu'il parle de Dieu. Moi aussi, je parle de Dieu. Donc, nous sommes collègues. Voilà, donc, voilà. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler que nous, la génération de maintenant, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience que vraiment, l'homme n'est rien. Nous ne sommes rien. L'homme est... Nous ne sommes rien en fait. Nous sommes comme ça. Tu ne sais pas aujourd'hui, tu vis pour aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu vis à l'instant. Alors là, moi, mais je vis à l'instant. Parce que même, peut-être que je vais couper la caméra, je ne sais pas ce qui va se passer après. Je ne sais pas ce qui va se passer. L'homme n'est vraiment rien. Voilà pourquoi nous devons donner notre vie à Dieu. C'est vraiment très sérieux. Vous voyez le virus là. Le virus, on dit il y a le virus, il y a le virus. Il y a les gens, tant que ça ne les a pas encore tapés, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Vous devez croire. Vous devez croire. Dieu, il existe. On a dit qu'il a été créé. Il est mort. Donc, ça veut dire qu'il existe. Croyez. Même si vous ne le voyez pas, croyez. De la même manière que le virus n'a pas encore attrapé des gens, il y a des gens qui ne croient pas, mais maintenant, ils ont commencé à prendre conscience. Voilà pourquoi ce message d'aujourd'hui, ça sera génération de maintenant. Prenez conscience. Génération actuelle, prenons conscience. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Tu vis pour aujourd'hui. Tu vis seulement pour aujourd'hui. Donne ta vie à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Donc, vraiment, j'aimerais dire, vous savez, la perte de quelqu'un, c'est très douloureux. Perdre quelqu'un, c'est très douloureux. Mais une perte encore plus douloureuse, c'est quand tu perds ton enfant. Quand tu perds ton enfant, c'est très douloureux. Parce que quand tu accouches ton enfant, tu te dis que c'est mon enfant qui va m'enterrer. Et demain, je vais profiter de mon enfant. Je me bats pour mon enfant. Et tout à coup, tu te retrouves à aller en train d'enterrer cet enfant. En train d'enterrer cet enfant, c'est tellement triste. C'est tellement douloureux. Une autre aussi, perdre très très douloureux, c'est quand tu perds ta femme ou ton mari. C'est une perte vraiment insupportable. Parce que ton mari ou ta femme, elle est tout pour toi. C'est ta moitié. On dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ou bien la femme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son homme. Donc vous devez former une seule personne. Donc quand ton conjoint meurt, c'est comme si toi-même tu es mort. C'est comme si toi-même tu deviens rien. C'est très difficile. Mais Dieu qui est le Tout-Puissant, c'est lui qui réconforte. Parce que Dieu sait pourquoi tout cela arrive. Et nous tous, nous ne sommes pas immortels. Nous tous, on va mourir un jour. On va mourir. Donc, mais le problème est que tu ne t'entends pas. Ça te surprend. Parce que la mort, ça surprend toujours de toutes les façons. Ça surprend toujours. Voilà pourquoi toujours on doit demander au Seigneur de nous affermir dans la foi. De nous donner la force. En fait, que si quelque chose de douloureux arrive, nous puissions avoir la force de supporter l'épreuve. Parce que chaque jour est une épreuve. Chaque seconde est une épreuve. Donc, on demande à Dieu de nous donner la force de supporter ces épreuves. Vous voyez, la femme ou ton homme, c'est ta moitié. C'est avec la personne, tu t'amuses. Quand tu es
un moment de stress, c'est avec la personne, tu parles. Même quand tu es content, c'est avec la personne, tu en joues avec la personne, tu fais tout avec la personne. Imagine que tu te couches aujourd'hui, le lendemain, tu te réveilles, on dit la personne, tu ne vois plus la personne est morte. Et ça sera pour toujours. Ça sera pour toujours, tu ne vas pas voir la personne. C'est vraiment très, très, très douloureux. C'est vraiment très douloureux. Mais nous devons prier le Seigneur de nous donner la force. La force vraiment d'être affermi, de le connaître. On doit connaître le Seigneur d'abord avant de partir. Il faut qu'on connaisse le Seigneur d'abord avant que le jour arrive. Parce que Dieu même a dit, je viendrai comme un voleur. Je viendrai comme un voleur. Donc, est-ce que quand je viendrai, je trouverai les gens encore éveillés? Est-ce que quand Dieu viendra, il verra encore des gens qui ont la foi, des gens qui le connaissent? Mes frères et sœurs, prenons conscience. Prenons conscience. Donnons nos vies au Seigneur. Donne ta vie à Dieu, ce ne sont pas les histoires. Quand on te dit donne ta vie à Dieu, ne pense pas que ce sont les histoires des Blancs. Non, ce sont les histoires de la préhistorie ou je ne sais pas quoi. Donne ta vie seulement à Dieu. Donne ta vie seulement à Dieu. Quand le virus était arrivé en Chine, les gens ont cru que non, ça ce sont les choses des Chinois. Mais ça a tourné, c'est venu en Europe, c'est parti jusqu'en Afrique. Ce ne sont pas des amusements. Ce ne sont pas des amusements. Les temps sont mauvais. Donc si on te dit que Dieu existe, de donner ta vie à Dieu, prends conscience, donne ta vie au Seigneur. Donne-toi ta vie au Seigneur. Nul n'est parfait. Tu ne vas pas attendre d'être parfait d'abord avant de donner ta vie au Seigneur. Parce que personne n'est parfait. Dieu, même quand il a créé l'homme, il sait que nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Hi, Magne. Godebra. Il y a mon ici pour d'ailleurs, il y a une sorte de son pour moi. Hi, shérif, ça va? Tonton Eba, bonsoir. Donc, donnons nos vies au Seigneur. Donnons nos vies au Seigneur, car c'est très important. Personne n'est parfait, comme je disais. Personne, nul n'est parfait sur cette terre. Nul n'est parfait. Donc n'attends pas que tu dis que non, qu'il faut que je sois parfait d'abord avant de donner ma vie à Dieu. Non, c'est Dieu qui va te perfectionnaliser. C'est Dieu qui va arracher le péché qui est en toi pour te rendre parfait. Mais tu ne seras pas comme lui. Personne ne sera comme Jésus. Dieu même a envoyé son fils parce qu'il a dit que son fils là, c'est lui. Il l'a créé et c'est lui qui est la perfection. Ce Jésus-Christ de Nazareth, il est le parfait. Il est l'homme parfait. Oui, il est l'homme parfait parce qu'il est sorti comme l'Esprit Saint et tout ça. Mais il est sorti d'une femme. Il s'est fait homme. Il s'est fait homme pour habiter avec nous. Pour nous faire comprendre. Il s'est fait homme pour qu'on voit vraiment qu'il est le Christ. Oh mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, c'était le message d'aujourd'hui. Prenons conscience du Seigneur. Prenons conscience. Génération actuelle, génération future, génération ancienne. Prenez conscience que Dieu existe. Prends conscience que Dieu existe. Lève-toi et prie. Lève-toi et demande à Dieu que tu veux le connaître. Demande au Seigneur que tu veux le connaître. Et il te fera voir sa gloire. Il te verra, tu le connaîtras. Personne, mais ne t'en fais pas. Faut pas dire que non, qu'aujourd'hui je connais le Seigneur. Ok, peut-être que j'ai menti hier, ou bien peut-être que comme ci, comme ça. C'est un peu, tu vas devenir une bonne personne. C'est un peu, tu seras perfectionnalisé. C'est un peu, tu seras affermi dans la foi. C'est un peu, mais donne ta vie au Seigneur. Dis Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te reconnais comme mon Dieu. Je te reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Je veux t'accepter comme mon Seigneur. Je veux t'accepter comme mon Dieu. Je t'accepte aujourd'hui et maintenant comme mon sauveur. Je t'accepte, dis-le. Dis-le, tu verras. Donne ta vie au Seigneur. Accepte-le. Donne ta vie au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Donne ta vie au Seigneur, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, mes frères et sœurs, je ne vais pas parler beaucoup parce que je suis déjà, je ne sais pas combien de minutes je suis. Bientôt, je vais faire la vidéo vraiment pour vous encourager, pour prendre conscience, pour vous encourager, pour dire que les temps sont mauvais. Nous devons nous donner à Dieu parce qu'aujourd'hui, tu vis seulement pour aujourd'hui parce que demain, tu ne sais pas ce qui va s'arriver. Tu ne sais pas ce qui va s'arriver demain. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi il faut employer Dieu. Employons le pardon du Seigneur. Demandons à Dieu de nous pardonner. Demandons à Dieu de nous affermir dans la foi. Demandons à Dieu de résister au temps mauvais. Ah, j'ai chaud. C'est chaud ici. Il fallait même que j'ouvre un peu les fenêtres. Hein. Vraiment, mes soeurs, mes frères, mes pères, que le Seigneur soit avec vous. Et n'oubliez pas, prenez conscience vraiment.
Prenez conscience vraiment que les temps ne sont pas bons. Prenez conscience vraiment que nous ne sommes pas immortels. Même si Dieu a dit que je viendrai sur la terre comme un voleur là, donc tu ne vas pas croiser ta main en train d'attendre Dieu, tu ne sais pas c'est quand il va venir. Parce que depuis qu'il est mort, depuis des années qu'il est mort, il a dit que je reviendrai bientôt. Je reviendrai bientôt. On ne sait pas si bientôt là c'est demain, si bientôt là c'est à cette heure là, si bientôt là c'est quand. On ne sait pas. Soyez seulement prêts. Donnez vos vies au Seigneur. Donnez vos vies au Seigneur. Acceptez le Dieu. Acceptez le Christ qui est mort pour vous. Acceptez le Christ qui vous protège chaque jour, qui vous donne la vie, qui vous donne le souffle de vie. Il y a les gens qui sont à l'hôpital là-bas qui n'arrivent pas à respirer. Mais toi, tu te lèves chaque matin et tu respires. Tu ne penses pas à ça. Tu ne penses pas à ça. Qui te donne la respiration? Qui te donne le souffle de vie? Si la personne qui te donne le souffle de vie décide de te retirer ce souffle de vie aujourd'hui là, ma soeur, tu n'es rien. Tu deviens poussière. Tu deviens poussière. Tu es né d'un sang, hein? Tu es né de sang, mais tu vas repartir poussière. Tu es poussière, nous tous nous sommes poussière. Voilà pourquoi il faut donner la vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Que ça soit... Je ne sais pas, donnez vos vies à Dieu. Dieu, il est vraiment le créateur. C'est lui qui nous donne nos vies. Tu te lèves le matin, tu manges. Il y a les gens qui ne mangent pas, il y a les gens qui n'arrivent pas à manger. Il y a les gens qui n'arrivent pas à respirer. Il y a les gens qui sont vivants mais ils n'arrivent pas à parler. Toi, tu as la chance. Ouvre ta bouche et dis merci Seigneur. Ouvre ta bouche et remercie l'Éternel parce qu'il t'a donné c'est une grâce. Tu as eu la grâce devant lui. Tu as eu la grâce, ma soeur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être parfait avant de remercier le Seigneur. Nul n'est parfait. Même les grands pasteurs, les prophètes depuis les Abraham, depuis Jacob, depuis Salomon. Salomon, il était un grand, il avait beaucoup de sagesse. Mais à la fin, il a fait quoi? À la fin, sa vie était détruite. C'est comme ça. C'est comme ça. Nul n'est parfait. Demandez pardon, demandez la grâce à Dieu. Remerciez l'Éternel chaque jour. Chaque jour, quand vous vous réveillez, c'est une grâce. Remerciez le Seigneur pour cette grâce-là. Remercie ton Seigneur. Remercie de ton Dieu. Parce qu'il t'a fait la grâce d'être vivant. Il t'a fait la grâce de voir tes proches. Il t'a fait la grâce de te maintenir en vie. Remercie-le, demande-lui pardon. Demande-lui de t'affermir. Demande-lui que tu vas avoir la force de le connaître. C'est comme ça, mes frères. C'est comme ça, ma soeur. Les temps sont mauvais. Nul n'est immortel. Nous tous, on va mourir. Tu ne sais pas quand tu meurs. Tu vis pour aujourd'hui. Moi, mais je suis là. Je vis pour aujourd'hui. Je vis pour aujourd'hui parce que je ne connais pas mon demain. Je ne connais pas mon demain, mes frères. Je ne connais pas mon demain, ma soeur. Donc, voilà. Que vraiment... Je vais faire une vidéo bientôt, tout à l'heure, pour parler de... On n'a qu'à prendre conscience. On n'a qu'à prendre conscience. Prenons conscience. Prenons conscience de la vie. Prenons conscience de la vie. Donc, mes frères et sœurs, je vais partir... je vais faire la vidéo. Bientôt, vous allez voir la vidéo. Donc, restez connectés et que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour soit dans votre cœur. Comme je l'ai dit, sans l'amour, c'est la guerre. Sans l'amour, c'est la guerre. L'amour est très important pour la fermeture de la foi. L'amour est très important pour je sais pas, pour l'âme même. L'amour, c'est tout. Parce que Dieu a dit que tu aimeras ton Dieu plus que tout. Tu aimeras ton prochain plus que comme toi-même. L'amour, c'est sans hypocrisie. L'amour, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Donc, l'amour, c'est très important. Soyons dans l'amour et que la paix du Seigneur soit avec vous. À tout à l'heure.